Tu sais qu'il existe une connexion indéniable entre vous deux, quelque chose de presque palpable. La manière dont elle te regarde, la profondeur des moments que vous avez partagés, tout cela ne fait que renforcer cette certitude. Pourtant, il y a un hic. Lorsque les conversations s'interrompent, c'est toujours toi qui dois faire le premier pas. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi ne prend-elle jamais l'initiative, même quand tu es convaincu qu'elle ressent également quelque chose de fort pour toi? Ce n'est pas simplement le silence qui pèse, c'est aussi le flot de questions sans réponse qui t'envahit, la frustration de ne pas savoir ce qui se trame dans son esprit. Mais voici le retournement de situation. Ce n'est pas qu'un simple dilemme amoureux, c'est une facette d'un schéma plus vaste dans le comportement humain que tu peux apprendre à comprendre et même à utiliser à ton avantage. Aujourd'hui, nous allons explorer cette dynamique en mêlant des perspectives contemporaines et des principes anciens du stoïcisme, une sagesse intemporelle qui peut t'aider à transformer cette confusion en clarté et à reprendre le contrôle de ta propre histoire. Premièrement, l'illusion de l'effort sans relâche. Elle est assise là, près de son téléphone, jetant un œil furtif à tes messages, peut-être même en souriant à l'évocation de votre dernière interaction. Pourtant, elle ne prend jamais l'initiative de t'écrire. Pourquoi? Parce que notre société lui a inculqué une image, celle où l'homme idéal est celui qui prend toujours les devants. Ce récit lui murmure que si tu tiens vraiment à elle, c'est à toi de la poursuivre, peu importe les circonstances. Ce n'est pas qu'elle ne soit pas intéressée, c'est qu'elle a été conditionnée à croire que faire le premier pas diminuerait sa valeur ou la ferait paraître trop pressée. Prenons l'exemple de Mia. Elle a un faible pour Tom depuis des semaines, admirant son assurance et sa tranquillité. Mais chaque fois qu'elle envisage de lui écrire, le doute s'installe. Elle se demande « Et s'il pense que je suis désespérée ? Et s'il n'est pas aussi intéressé que moi ?» Alors elle attend, elle hésite, et finalement, sa peur du rejet la maintient dans un silence pesant malgré ses sentiments profonds. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Son hésitation à te contacter n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est ta propre réaction. Plutôt que de laisser son silence dicter ta valeur ou de te pousser à en faire trop, mise sur la patience et le respect de toi-même. Trop d'hommes tombent dans le piège de penser qu'un effort incessant est synonyme d'amour. Mais poursuivre quelqu'un jusqu'à l'épuisement ne prouve pas ta valeur, bien au contraire. Cela finit par l'éroder. Les femmes, tout comme les hommes, sont attirées par la force et l'équilibre. Si elles t'aiment vraiment, ta patience et ta confiance en toi l'inciteront à faire le premier pas vers toi. Au lieu de lui envoyer un message chaque matin, prends un peu de recul et observe. Te contacte-t-elle? Fait-elle un effort pour relancer la conversation quand tu ne prends pas l'initiative? Ce sont des signes subtils qu'elle est intéressée mais hésitante. Imagine une femme comme un pendule. Si tu la pousses trop fort avec une avalanche de messages, d'appels et d'attention constante, elle va s'éloigner, se sentant étouffée. En revanche, si tu lui laisses de l'espace, elle gravite naturellement vers toi. Ton silence utilisé à bon escient témoigne de ta maturité émotionnelle et de ta confiance en toi. Au final, si elle t'aime véritablement, elle trouvera le moyen de venir à toi. Mais cela n'arrivera pas si tu la poursuis sans relâche ou si tu remets en question ta propre valeur. Sois cet homme qui se respecte suffisamment pour faire preuve de patience, tout en restant assez confiant pour agir au moment opportun. Deuxièmement, la peur du rejet. Abordons un sujet que beaucoup ignorent souvent. Les femmes, tout comme les hommes, redoutent le rejet. En fait, elles peuvent même en avoir une peur encore plus grande. La société les présente souvent comme les victimes de la poursuite, mais cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas la même appréhension à l'idée de faire le premier pas. Pour toi, son silence peut sembler indifférent. Tu pourrais penser, si elle m'aimait vraiment, elle prendrait l'initiative de me contacter. Mais la vérité est que son hésitation est souvent liée à son propre combat intérieur plutôt qu'à un désintérêt à ton égard. Les femmes ne sont pas immunisées contre la vulnérabilité. Plus elles t'apprécient, plus l'enjeu semble important pour elles.
Plongeons un peu plus dans sa perspective. Elles internalisent souvent des messages culturels leur disant qu'elles ne devraient pas être trop directes. La société leur enseigne que prendre l'initiative peut les faire paraître dans le besoin, voire désespérées. Donc, même si elles t'aiment réellement, elles peuvent se retenir attendant que tu fasses le prochain pas. Cette hésitation ne signifie pas qu'elles ne tiennent pas à toi. Cela signifie qu'elles sont humaines et, comme nous tous, naviguent entre leurs propres peurs et leurs insécurités. Alors, comment gérer cela? Doit-on toujours faire le premier pas? Pas nécessairement. Bien qu'il soit essentiel de montrer de l'intérêt, tu ne veux pas la poursuivre à un point tel que cela devienne déséquilibré. Cherche un équilibre. Prends l'initiative quand cela semble approprié, mais ne laisse pas son silence miner ta valeur personnelle. C'est ici que le stoïcisme se révèle véritablement utile. Marcus Aurelius nous conseille: ne perds plus de temps à argumenter sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. Profite de ce temps pour cultiver tes forces, poursuivre tes passions et bâtir une vie dont tu es fier. Cela te rendra non seulement émotionnellement résilient, mais aussi naturellement plus attirant. Quand une femme voit que tu prospères et que tu es confiant sur ton propre chemin, elle se sentira attirée par toi d'une manière qui dépasse l'attraction superficielle. Lorsque tu irradies une confiance tranquille, tu crées un environnement où elle se sent en sécurité pour surmonter ses peurs et se connecter avec toi. Et si elle ne le fait pas, tu resteras debout, conscient que ta valeur n'est pas déterminée par les actions d'autrui. Troisièmement, les signaux mal interprétés. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes n'osent pas te contacter, même si elles t'apprécient, est qu'elles ne sont pas sûres de tes sentiments. Décomposons cela. Tout comme les hommes, les femmes apprécient la clarté dans les situations romantiques. Mais si tes actions envoient des signaux contradictoires, cela crée une incertitude déstabilisante. Elles commencent à douter. Il m'a souri, mais ensuite il n'a pas donné suite. Ai-je mal interprété? Nous avons eu une conversation formidable, mais après, il a semblé distant. Est-ce qu'il m'aime bien ou pas? Ce genre de questionnement peut les plonger dans une spirale de doute. Voici le problème, les femmes ressentent souvent le poids des attentes sociales et la peur de paraître trop insistantes. Elles ne veulent pas risquer de mal interpréter tes actions. Donc, si ton comportement laisse place à des doutes, il leur sera plus facile de se retirer dans le silence plutôt que de risquer un rejet ou un embarras. Même si elle est réellement intéressée, un manque de signaux clairs de ta part peut la rendre hésitante. En tant qu'homme, ton rôle n'est pas de jouer à des jeux ou d'envoyer des signaux ambigus, mais de communiquer tes intentions avec clarté et confiance. Cela ne signifie pas être trop agressif ou tout dévoiler d'un coup, mais plutôt de supprimer toute ambiguïté afin qu'elle n'ait pas à deviner ce que tu ressens. Certains hommes hésitent à être directs par peur du rejet ou parce qu'ils pensent que cela les rend vulnérables. Mais la vérité est que faire preuve de clarté sur tes intentions ne te rend pas faible. Cela te distingue des autres. Les femmes respectent les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de l'exprimer. Cela dit, le stoïcisme nous enseigne aussi à équilibrer action et patience. Bien que la clarté soit essentielle, il est tout aussi important de ne pas en faire trop. Si elle n'est pas sûre de ses sentiments ou a besoin de temps pour réfléchir, respecte cet espace. Par exemple, si tu as montré ton intérêt et qu'elle ne répond pas immédiatement, ne l'inonde pas de messages de relance. Si elle semble hésitante, ne présume pas le pire. Son silence peut être davantage lié à ses propres peurs qu'à un manque d'intérêt. Considère la clarté comme un moyen d'éliminer les obstacles inutiles. Pense à cela. Si tu envoies des signaux contradictoires, elle doit travailler 2 fois plus pour comprendre où tu te situes. Cet effort mental et émotionnel peut la repousser. En revanche, lorsque tes intentions sont claires, tu élimines cette incertitude et rends plus facile pour elle de s'engager avec toi. 4e étape, le pouvoir de l'absence.
Voici une vérité qui pourrait te surprendre. L'absence ne signifie pas toujours un manque d'intérêt. En réalité, elle peut être un outil puissant pour susciter l'attraction. Lorsqu'une femme ne te contacte pas, ce n'est souvent pas parce qu'elle ne tient pas à toi, mais parce qu'elle laisse la tension émotionnelle grandir. Elle peut penser « si je lui laisse de l'espace, il pensera à moi et prendra l'initiative ». Ce type de dynamique est plus courant que tu ne le crois. Imagine une situation où un homme et une femme partagent plusieurs rendez-vous incroyables. La chimie est forte, tout semble couler de source, mais après leur dernier rendez-vous, elle cesse d'initier les conversations. Se sentant incertain, il commence à suranalyser. Il envoie une série de messages, un pour prendre des nouvelles, un autre pour demander si quelque chose ne va pas, et finalement, un message d'excuse pour avoir trop insisté. Elle répond poliment, mais la chaleur entre eux s'estompe. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'au départ, elle était attirée par sa confiance tranquille. Sa réaction face à son silence, son besoin de validation et sa surcommunication a altéré la perception qu'elle avait de lui. Au lieu de lui donner l'espace nécessaire pour qu'elle ressente son absence, il a laissé ses insécurités dominer. Marcus Aurelius a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » C'est l'essence même du stoïcisme, maîtriser tes émotions et répondre avec intention plutôt que par impulsion. Lorsqu'elle ne te contacte pas, la première chose à comprendre, c'est que cela ne tourne pas toujours autour de toi. Son silence peut être lié à diverses raisons, comme ses propres insécurités, le désir de tester ta stabilité ou simplement sa manière de jauger l'importance que tu lui accordes. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont tu gères cette situation. Plutôt que de te laisser envahir par le doute, prends du recul et réfléchis. Utilise ce temps pour te recentrer. Un homme capable de rester calme et posé face à l'incertitude est intrinsèquement attirant. Sa stabilité est un signe de confiance, d'indépendance et de maturité émotionnelle. Les relations peuvent parfois ressembler à un puzzle complexe, mais comprendre la dynamique derrière le silence, l'hésitation et l'attraction t'aidera à naviguer dans ces défis avec assurance. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, adopter un état d'esprit stoïque dans les relations ne consiste pas seulement à rester calme, mais à agir avec un but, à respecter ta propre valeur et à créer une connexion fondée sur la confiance mutuelle. Souviens-toi que son silence n'est pas toujours dirigé contre toi. Cela peut être ses propres insécurités ou peurs qui entrent en jeu. Ce qui compte, c'est comment tu réagis. Lorsque tu agis avec clarté, confiance et stabilité émotionnelle, tu montres à elle et à toi-même que tu es un homme qui valorise le respect de soi et les connexions authentiques. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Sois patient, clair et intentionnel dans tes actions. La véritable attraction ne se construit pas sur la poursuite ou les jeux, mais sur la force tranquille de connaître ta valeur et d'offrir un espace sûr et équilibré pour qu'elle vienne vers toi. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas d'aimer pour soutenir le contenu. J'aimerais connaître ton avis. Quel aspect de la vidéo t'a le plus marqué? Laisse un commentaire ci-dessous et continuons la conversation. Abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci encore d'être là et à bientôt dans la prochaine vidéo.